Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Le thème que nous serions en train de parler, comme une pression qui monte dans le cœur, un message que je crois qui sera réellement une bénédiction pour quelqu'un, c'est autour du thème la bataille des territoires. Ce message est pour la saison, car nous voyons autour de nous pourquoi il existe ce qu'on appelle la bataille des territoires. Aujourd'hui, Dieu peut vous bénir. Aujourd'hui, Dieu peut vous donner une famille, un boulot. Dieu peut vous donner tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez vivre sur la terre. Considérez cela comme un territoire, comme une portion de terre que Dieu vous a donnée. J'essaie de le mettre sous cette façon pour que nous puissions comprendre. Et toutes ces choses que Dieu nous donne, je prends l'exemple des enfants d'Israël, que Dieu a donné la terre en héritage, la terre ou bien la terre promise ou Canaan. Mais ces enfants d'Israël devaient combattre. Déjà parce qu'il y avait des peuples qui avaient occupé cette terre. Ils devaient se battre. Ils devraient aller en guerre. Et ils ont fait environ une trentaine de guerres pour récupérer et les butins d'esclaves et aussi la terre où coule le lait, le miel. C'est l'exemple pratique que nous avons. Mais ce Seigneur nous fait comprendre que cela est qu'une réalité spirituelle qui s'impose à nous. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit pour une personne qui a été délivrée et que l'esprit impur qui sort de ce corps, il part dans les lieux arides, cherchant où se reposer. Il ne trouve aucun lieu pour se reposer. La Bible dit que cet esprit revient dans son ancienne demeure pour voir est-ce que sa maison a été occupée, parlant de l'homme qui l'avait occupée. Et s'il voit que cette maison est vide, qui n'est pas occupée, il repart et ramène encore cet esprit impur plus fort que lui pour qu'il puisse posséder ou bien habiter la maison. Le monde des ténèbres est dans la quête des territoires. Et le monde de la lumière, le royaume de Dieu, qui est un royaume également spirituel, qui s'étend, qui prend également possession des cœurs et qui change le comportement des gens, parce qu'une personne peut être une possession de Dieu, tout comme une possession du diable. Alors, c'est une guerre spirituelle ou bien une bataille spirituelle qui s'impose. Rappelons-nous que l'onction que Dieu a donnée à Lucifer, le diable, l'onction Minchak, si on lit bien dans le livre d'Ézéchiel, en hébreu, c'est la traduction de Minchak. Et Minchak, c'est l'onction d'expansion. C'est-à-dire que l'ennemi a la capacité, le diable a la capacité d'étendre son territoire. Déjà, avec les démons dessus qu'il a, il cherche à posséder encore beaucoup de terre, beaucoup d'espace ou de territoire. Là, parlons maintenant des systèmes de pensée des hommes. Et cette guerre s'impose à tout un chacun. La guerre des territoires. La bataille des territoires. Alors, si nous avons un territoire et que nous ne prenons pas la responsabilité de pouvoir protéger, de pouvoir éloigner, et de pouvoir, mettre des limites, c'est que sur l'autre royaume de l'autre côté, le royaume des ténèbres, fera des efforts pour pouvoir repousser les frontières vers nous et gagner des territoires de notre superficie de terre ou bien de territoire que Dieu nous a donné. C'est un principe spirituel parce que cela concerne les royaumes. Tous les royaumes humains qui ont existé avaient cette capacité. Les empires humains qui ont existé avaient cette capacité de pouvoir s'étendre. Rome, qui est aujourd'hui la capitale du pays qu'on connaît, l'Italie, la Rome, était un empire qui s'était étendu et envoyé dans chaque recoin des villes qu'ils ont conquis ou des terres qu'ils ont conquis. Ils envoient des représentants. Ponce Pilate, par exemple, chez les Hébreux, à l'époque, au temps de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une organisation administrative bien structurée dans le but de coloniser,
de transmettre les valeurs de l'Empire central vers les terres conquises. Raison pour laquelle nous qui sommes enfants de Dieu, qu'avant que nous devions étendre le royaume de Dieu sur la terre. Jésus dit, j'étais la volonté de mon Père qui m'a envoyé, et voici, je vous envoie. Jésus t'envoie, Jésus m'envoie à pouvoir prendre possession. Raison pour laquelle Jésus a dit à tous ceux qui m'ont cru, qui m'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et non seulement ça, dans Marc, il parle des signes qui suivront ceux qui auront cru en lui. Ils marcheront sur les serpents, et ils feront des miracles, ils parleront d'autres langues, c'est-à-dire qu'ils auront la capacité divine de pouvoir étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ça notre responsabilité. Nous disons la bataille des territoires, parce que nous avons des territoires à occuper. Je prends un exemple simple. Le cœur d'une femme est un territoire conquis par son mari. Et la femme, si ce territoire n'est pas chaque jour, entretenu, l'homme ne veille pas, ou le mari n'y veille pas, à la longue, on se rend compte que cette femme commence à aller chercher dehors, en quelque sorte. Parce que c'est un territoire. Et une personne dehors essayera d'entrer. Et là, c'est la cause de ce que l'on vit dans notre société actuelle, l'adultère par exemple. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes ensemble. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup.